Lors de la plénière ce 26 janvier, le Conseil national de transition a adopté le projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections par 146 voix pour, 4 abstentions, 17 contre et 7 non-votants. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatoulaye Mahamat Otoin, a salué la volonté et la disponibilité du CNT à accompagner le gouvernement dans la phase 2 de la transition. Elle a rappelé l'importance de l'ange créé en réponse aux préoccupations exprimées lors du dialogue national inclusif et souverain visant des élections transparentes et crédibles. Par un décret signé ce 26 janvier 2024 par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charvaddine Margui, la mesure de restriction de la délivrance des passeports ordinaires dans les centres d'accueil des usagers est levée. Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, le directeur général de la police nationale et le directeur général des renseignements et d'investigation sont chargés de l'exécution de cet arrêté. Le secrétaire exécutif national adjoint de lutte contre le sida, Dr Mahamadou Nour Wadak et Youssouf Ahmad Anadif et le secrétaire des mécanismes de financement et de la gratuité des soins participent du 22 au 27 janvier 2024 à la 154e session du comité exécutif de l'OMS à Genève en Suisse. Ces importantes assises regroupent 192 délégations, dont 800 délégués représentant des États membres, des États observateurs ainsi que de nombreux bailleurs et organisations non gouvernementales. Les travaux de la 154e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé se sont déroulés en plénière au siège du bureau de l'OMS. Ce conseil prépare les assises de la 77e Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra en mai 2024. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué vendredi la loi immigration dont les premières instructions d'application ont déjà été présentées au préfet. Un texte largement censuré par le Conseil constitutionnel que la droite accuse d'avoir commis un coup d'état de droit. Après des mois de crispation et d'intenses débats, la loi immigration a finalement été promulguée par le président de la République. Le texte, dont 35 articles ont été totalement ou partiellement retoqués par le Conseil constitutionnel, a été publié au journal officiel de ce samedi 27 janvier, les premières instructions d'application ayant déjà été présentées au préfet. Emmanuel Macron a promulgué la loi depuis New Delhi où il était vendredi en déplacement.